Faisons maintenant un lien entre les types de discours et les types de jugement, en s'attardant à quel type de jugement produisent principalement quel type de discours. D'abord, enlevons-nous de la tête qu'un jugement, c'est une idée ou une pensée ou une parole qu'on dit à propos de quelqu'un et qui est méchant. Donc, arrête tes jugements. Quelqu'un qui fait des jugements, c'est souvent mal vu. Prenons ce sens qui fait partie du sens commun, général, qu'on utilise dans la vie quotidienne et on le garoche à l'extérieur parce qu'il n'a pas sa place dans le cours. En fait, un jugement, c'est très simple. C'est un énoncé qui asserte quelque chose. En d'autres mots, c'est un énoncé qui affirme ou qui nie quelque chose. Un jugement, c'est une phrase, un énoncé qui peut être écrit ou oral, qui apporte une unité d'information. Les trois types de discours sont un peu comme des machines à produire des jugements. La science, la religion et la philosophie produisent des jugements à la tonne, à la chaîne, comme on dirait. Chacun de ces discours est cependant spécialisé à produire certains jugements et moins les autres. La science produit surtout des jugements d'observateurs. Un jugement d'observateur, c'est un constat qu'on fait à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Un jugement d'observateur peut être faux. Les trois types de jugements qui existent sont les jugements d'observateurs, les jugements d'évaluateurs et les jugements de prescripteurs. Si je vous dis quiz, l'énoncé suivant, Julie est une tulipe rouge. Qu'est-ce que c'est? Quel type de jugement? Plusieurs élèves ont envie de dire ça doit être un jugement d'évaluateur, c'est pas un jugement d'observateur parce que c'est pas vrai. Et les élèves ont tendance à dire les jugements d'observateurs, c'est meilleur, c'est plus fort, c'est plus vrai que les jugements d'évaluateurs qui sont eux autres qui tiennent pas puis qui dépendent de chacun. Mauvaise réponse. Un jugement d'observateur peut être absolument faux, une observation peut être mauvaise. Alors ce qu'on va se demander, c'est quand on fait l'énoncé Julie est une tulipe rouge, est-ce qu'on constate ou prétend constater quelque chose à propos de quelqu'un ou de quelque chose? Oui, on prétend constater que je suis une tulipe et que je suis rouge. Or, cette observation est tout simplement fausse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Jugement d'observateur faux. C'est la leçon à retenir. Donnons quelques exemples de jugement d'observateur. La Terre tourne autour du Soleil. C'est un constat. C'est en astronomie. On associe aussi, on pense souvent seulement aux sciences de la nature, alors que les sciences humaines aussi, les sciences sociales, produisent des jugements d'observateurs. Par exemple, le réchauffement climatique est source d'anxiété. Ceci est un jugement d'observateur produit par la science psychologie, par exemple. Vous allez le reconnaître, celui-là. En anthropologie, qui est une science, les traits de caractère que nous considérons masculins ou féminins sont des constructions sociales. C'est ce que Margaret Mead a constaté en faisant ses expériences, ses explorations scientifiques. Un des fondements primordiaux de la monnaie est la confiance. Encore une fois, c'est un constat, cette fois-ci dans la science économique. Si on dit que la science est une machine à produire des jugements d'observateurs, les jugements d'observateurs peuvent aussi être produits par nous-mêmes, personnellement, dans le cadre de la vie, et être le produit des savoirs expérientiels. Si ça vous intéresse, recherchez cycle de Kolb, K-O-L-B, sur Internet, et vous allez trouver la méthode pour produire des savoirs expérientiels valables, c'est-à-dire des savoirs, des jugements d'observateurs, par exemple, qui proviennent finalement de votre expérience réfléchie et analysée en situation de vie réelle. Il faudrait donc s'enlever de la tête qu'il n'y a que les scientifiques qui peuvent produire des jugements d'observateurs. La science est une machine à produire des jugements d'observateurs, mais avec une bonne méthode, dans le cadre de la vie réelle, chaque personne peut aussi produire des jugements d'observateurs. Les deux autres types de jugements, les jugements d'évaluateurs et les jugements de prescripteurs, sont produits autant par la philosophie que par la religion. C'est pourquoi la religion et la philosophie produisent surtout des jugements d'évaluateurs, mais on va voir qu'ils produisent aussi surtout des jugements de prescripteurs. La philosophie et la religion, donc, produisent moins des jugements d'observateurs.
On va parler d'un jugement d'évaluateur lorsque l'on fait une appréciation subjective à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Lorsque l'on qualifie cette chose ou cette action ou cette pensée ou cette personne. En fait, on va avoir un jugement d'évaluateur quand on va retrouver un adjectif qui est mis pour qualifier une pensée, une idée, une action, etc. Voyons voir. Il est mal de voler. Voler est mal, donc on vient de qualifier le vol de mal. Céder son siège à une personne âgée dans l'autobus est bien. On voit que l'évaluation, c'est de dire ceci est bien. Partager avec son prochain est une bonne action. Alors, on a qualifié l'action de bonne. Une autre formulation qui place une évaluation quand on dit, par exemple, le plus important, c'est l'amour ou le moins important. Donc, on vient évaluer qu'une chose est plus ou moins importante. Ça, c'est un jugement d'évaluateur. Quelqu'un va dire, le plus important, c'est pas l'amour, c'est la richesse. Alors là, on va pouvoir discuter dans un souper de famille. Qu'est-ce qui est le plus important, l'amour ou la richesse, dans le cas où ça s'oppose? Un autre exemple, cette œuvre d'art est belle. Alors quand on dit que quelque chose est beau et laid, c'est un jugement d'évaluateur. Enfin, cette loi est injuste, c'est un jugement d'évaluateur. Nous sommes donc face à un jugement d'évaluateur lorsque l'on qualifie de juste d'injuste, de beau, de laid, de bon, de mauvais, de bien, de mal, une idée, une action, une personne. Pour ce qui est du dernier type de jugement maintenant, la philosophie et la religion produisent aussi surtout des jugements de prescripteurs. Maintenant, pour se rappeler c'est quoi un jugement de prescripteur, vous pensez à quoi? Vous pensez à prescription et qu'est-ce que vous voyez? Le papier du médecin qu'il vous donne. En fait, la prescription, c'est pas le bout de papier. La prescription, c'est ce qui est commandé, c'est ce qui est indiqué comme devoir de faire ou de ne pas faire. Un jugement de prescripteur, c'est donc un jugement qui va induire une action, qui va dire de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s'agit de devoir. On reconnaît bien le jugement de prescripteur de la religion, un des commandements, tu ne tueras point. Ou encore, ton Dieu, tu honoreras. Voyez qu'en affirmant ces énoncés, on est en train d'inciter à l'action. Inciter à l'action de faire quelque chose ou à l'action de ne pas faire quelque chose, comme dans le premier cas, ne pas tuer. Pour le bien de notre nation, il faut s'engager dans l'armée. Ici, on a Uncle Sam avec son index qui nous dit qu'il recrute les soldats pour s'enrôler dans l'armée. Il est question de devoir. On peut être un petit peu moins directif et avoir quand même un jugement de prescripteur. Il faudrait diminuer la pollution. On peut donc le mettre au conditionnel, il faudrait. Mais quand on dit il faudrait faire ceci ou faire cela, on est quand même en train de parler d'un devoir. Nous devrions faire cesser la souffrance animale, était un autre exemple. Ou encore, ne t'attache pas aux objets matériels, comme nous dira plus tard dans la session Diogène le cynique.